Imaginez un instant que vous ayez le pouvoir de contrôler chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque émotion qui vous submerge, chaque réaction face aux défis de la vie. Ce n'est pas de la science-fiction, mais bien l'essence même de ce que les stoïciens appellent la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette question fascinante. Comment un stoïcien parvient-il à dominer 100% de son esprit? Cette quête de contrôle mental n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle touche à l'essence même de notre existence, à notre capacité à naviguer dans un monde en constante évolution avec grâce et résilience. Dans une société où nous sommes bombardés d'informations, de stimuli et de pression, la capacité à garder le cap de nos pensées devient non seulement un atout, mais une nécessité pour notre bien-être et notre épanouissement. Mais attention, il ne s'agit pas ici de devenir un robot dénué d'émotions. Au contraire, la philosophie stoïcienne nous invite à embrasser pleinement notre humanité tout en cultivant une force intérieure inébranlable. C'est un chemin qui demande de la pratique, de la patience, mais qui promet des récompenses inestimables, une paix intérieure, une clarté d'esprit et une capacité à affronter les tempêtes de la vie avec sérénité. Si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage transformateur, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Pourquoi? Parce que chaque vidéo est une nouvelle pièce du puzzle, une nouvelle clé pour déverrouiller votre potentiel et vivre une vie plus épanouie, guidée par les principes intemporels du stoïcisme. Chaque section de cette vidéo est soigneusement conçue pour vous guider pas à pas vers la maîtrise de votre esprit. Chaque concept s'appuie sur le précédent, formant un tout cohérent et puissant. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez grand vos esprits, et préparons-nous à explorer ensemble les secrets d'une vie menée avec sagesse et détermination. Commençons notre voyage vers la maîtrise de l'esprit, une quête aussi ancienne que l'humanité elle-même, mais rendue particulièrement pertinente dans notre monde moderne en constante ébullition. La philosophie stoïcienne, loin d'être un vestige poussiéreux du passé, nous offre des outils puissants pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre quotidien avec grâce et détermination. Au cœur de cette philosophie se trouve un concept fondamental, la dichotomie du contrôle. Cette idée, simple en apparence mais profonde dans ses implications, est la pierre angulaire sur laquelle repose toute la pratique stoïcienne. Elle nous invite à distinguer clairement ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas à première vue. Cela peut sembler évident. Mais combien d'entre nous passent leur journée à s'inquiéter d'événements sur lesquels nous n'avons aucune prise? Imaginez un instant que vous êtes assis dans un train en mouvement. Vous pouvez choisir votre siège, décider de lire un livre ou de regarder par la fenêtre, mais vous ne pouvez pas contrôler la vitesse du train ou sa destination. Cette métaphore illustre parfaitement la dichotomie du contrôle. Dans la vie, nos pensées, nos jugements, nos attitudes sont comme ce que nous faisons dans le train, entièrement sous notre contrôle. En revanche, les actions des autres, les événements extérieurs, les aléas de la vie sont comme le mouvement du train, hors de notre portée directe. Cette prise de conscience peut être profondément libératrice. Elle nous permet de rediriger notre énergie et notre attention vers ce que nous pouvons réellement influencer. Au lieu de nous épuiser en vaines tentatives de changer l'immuable, nous apprenons à concentrer nos efforts là où ils peuvent véritablement faire la différence, dans notre réponse aux événements. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, je vous propose un exercice simple mais puissant. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Identifiez 3 situations qui vous ont causé du stress ou de la frustration. Pour chacune d'elles, demandez-vous, qu'est-ce qui, dans cette situation, dépendait réellement de moi? Vous serez surpris de constater que souvent, ce qui nous perturbe le plus est en réalité hors de notre contrôle. Cette pratique régulière affine notre discernement et renforce notre capacité à rester concentré sur ce qui compte vraiment. Elle nous permet de cultiver une forme de sérénité face aux aléas de la vie, non pas par résignation, mais par une compréhension lucide de notre champ d'action réel. Maintenant que nous avons posé cette base essentielle, abordons l'art de la perspective, une compétence cruciale pour tout aspirant stoïcien. Il s'agit ici de développer la capacité à prendre du recul, à voir les choses sous différents angles et à replacer nos expériences dans un contexte plus large. Les stoïciens utilisaient souvent ce qu'ils appelaient la vision cosmique pour relativiser leurs problèmes. Cette pratique consiste à imaginer que l'on s'élève au-dessus de sa situation immédiate, comme si l'on regardait la Terre depuis l'espace. De cette hauteur, nos préoccupations quotidiennes semblent soudain bien insignifiantes face à l'immensité de l'univers et au flux incessant du temps. Cette technique peut sembler abstraite, mais elle a des applications très concrètes dans notre vie moderne. Lorsque vous vous sentez submergé par un problème, essayez ceci. Fermez les yeux et imaginez-vous flotter au-dessus de votre ville, puis de votre pays, puis de la Terre elle-même. Visualisez les millions de vies qui se déroulent simultanément, chacune avec ses propres défis et triomphes. Cette perspective élargie ne nie pas l'importance de vos problèmes, mais elle les replace dans un contexte qui peut vous aider à les aborder avec plus de sérénité. Une autre technique puissante pour recadrer nos pensées est la projection dans le futur. Face à une situation stressante, demandez-vous, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans,
quelle importance aura réellement cet événement? Cette question nous aide à distinguer ce qui est véritablement important de ce qui n'est qu'une préoccupation passagère. J'ai personnellement expérimenté la puissance de cette approche lors d'un conflit professionnel qui me semblait insurmontable. En me projetant dans le futur, j'ai réalisé que ce qui me paraissait être une crise majeure n'était en réalité qu'un obstacle temporaire sur mon parcours. Cette prise de conscience m'a permis d'aborder la situation avec plus de calme et de créativité, transformant un potentiel désastre en une opportunité d'apprentissage et de croissance. L'art de la perspective nous enseigne également à voir les choses sous différents angles. Face à une situation difficile, essayez d'adopter le point de vue d'une personne que vous admirez. Comment réagirait-elle? Quels conseils vous donnerait-elle? Cet exercice d'empathie et d'imagination peut ouvrir de nouvelles voies de réflexion et d'action que nous n'aurions pas envisagées autrement. En cultivant cette capacité à prendre du recul et à voir les choses sous différents angles, nous développons une flexibilité mentale qui est un atout précieux dans notre quête de maîtrise de l'esprit. Nous apprenons à ne pas être prisonniers de notre première réaction émotionnelle, mais à explorer activement différentes interprétations et solutions possibles. Cette flexibilité nous amène naturellement à la prochaine étape de notre voyage stoïcien, l'acceptation active. Il est crucial de comprendre que l'acceptation dont parlent les stoïciens n'a rien à voir avec la résignation passive ou le fatalisme. Il s'agit plutôt d'une forme d'alignement dynamique avec la réalité, une manière d'embrasser ce qui est pour mieux le transcender. L'acceptation active commence par la reconnaissance lucide de notre situation actuelle, sans déni ni embellissement. C'est un acte de courage qui demande de regarder la réalité en face, même lorsqu'elle est désagréable ou effrayante. Mais cette acceptation n'est que le point de départ. Une fois que nous avons pleinement reconnu ce qui est, nous sommes en mesure de répondre de manière créative et constructive. Prenons un exemple concret pour illustrer ce concept. Imaginons que vous perdiez votre emploi de manière inattendue. Une réaction typique pourrait être de nier la réalité. Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas me faire ça. De se lamenter sur son sort ou de chercher des coupables. L'acceptation active, en revanche, consisterait à reconnaître pleinement la situation. J'ai perdu mon emploi, c'est un fait, puis à se demander, maintenant que c'est arrivé, comment puis-je utiliser cette situation comme une opportunité de croissance et de changement? Cette approche libère une énorme quantité d'énergie mentale et émotionnelle. Au lieu de lutter contre la réalité, nous apprenons à danser avec elle, à utiliser son momentum pour nous propulser dans de nouvelles directions. Les stoïciens avaient une expression pour décrire cette attitude, amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas d'aimer tout ce qui nous arrive dans le sens d'en tirer du plaisir, mais plutôt d'accueillir chaque événement comme une opportunité d'exercer notre vertu et de grandir. C'est une invitation à voir chaque défi comme un test, chaque obstacle comme un tremplin. Pour intégrer l'acceptation active dans votre vie quotidienne, je vous propose cet exercice. Chaque matin, prenez un moment pour vous dire « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis de l'accueillir comme une opportunité d'apprendre et de grandir ». Cette simple affirmation peut transformer radicalement votre façon d'aborder les défis de la journée. L'acceptation active nous conduit naturellement à la discipline du jugement, un autre pilier fondamental de la maîtrise stoïcienne de l'esprit. Cette discipline repose sur une idée révolutionnaire. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais nos jugements sur ces événements. Cette notion peut sembler contre-intuitive au premier abord. Après tout, n'est-il pas naturel de se sentir contrarié lorsque quelque chose de négatif nous arrive? La clé ici est de comprendre la distinction subtile mais cruciale entre l'événement lui-même et notre interprétation de cet événement. Prenons un exemple simple, vous êtes pris dans un embouteillage. L'embouteillage lui-même est un fait neutre. C'est notre jugement sur cette situation, c'est terrible, je vais être en retard, qui génère notre réaction émotionnelle. Un autre conducteur dans le même embouteillage pourrait avoir une interprétation totalement différente. Quelle chance, j'ai un moment pour écouter mon podcast préféré. Cette prise de conscience du pouvoir de nos jugements est extrêmement libératrice. Elle nous rappelle que nous avons toujours le choix dans notre façon d'interpréter et de réagir aux événements de notre vie. Nous ne sommes pas à la merci des circonstances extérieures, mais nous avons le pouvoir de choisir notre réponse intérieure. Pour développer cette discipline du jugement, les stoïciens recommandaient plusieurs techniques. L'une d'entre elles est la pratique de la suspension du jugement. Lorsqu'un événement se produit, au lieu de réagir immédiatement, prenez un moment pour observer vos pensées et vos réactions automatiques. Demandez-vous, est-ce vraiment aussi terrible que je le pense? Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Une autre technique puissante est la reformulation positive. Il s'agit de prendre consciemment une situation perçue comme négative et de la recadrer d'une manière plus constructive. Par exemple, si vous ratez un train, au lieu de penser quelle journée horrible, essayez, c'est une opportunité inattendue de pratiquer ma patience et ma flexibilité. Il est important de noter que cette pratique ne vise pas à nier nos émotions ou à prétendre que tout est toujours positif. Il s'agit plutôt de développer une plus grande flexibilité mentale, de créer un espace entre le stimulus et notre réponse, où nous pouvons exercer notre choix conscient.
La maîtrise de la discipline du jugement demande de la pratique et de la persévérance. C'est un muscle mental que nous devons exercer régulièrement. Mais avec le temps, cette pratique peut transformer radicalement notre expérience de la vie, nous permettant de maintenir notre équilibre intérieur même face aux défis les plus importants. Alors que nous progressons dans notre exploration de la maîtrise stoïcienne de l'esprit, nous arrivons à un concept central, la pratique de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas simplement une qualité morale abstraite, mais le chemin vers une vie épanouie et une véritable maîtrise de soi. Les stoïciens identifiaient 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces vertus ne sont pas des concepts rigides ou des règles morales inflexibles, mais plutôt des qualités dynamiques que nous devons cultiver et exprimer dans nos actions quotidiennes. La sagesse, dans le contexte stoïcien, ne se limite pas à l'accumulation de connaissances. Elle implique la capacité à discerner ce qui est vraiment important, à faire des choix éclairés et à agir de manière réfléchie plutôt que réactive. Dans notre monde moderne saturé d'informations, cette forme de sagesse est plus cruciale que jamais. La justice, pour les stoïciens, va au-delà de la simple conformité aux lois. Elle englobe l'idée de traiter les autres avec équité et respect, de contribuer positivement à notre communauté et de reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres humains. Dans un monde de plus en plus divisé, cultiver cette vertu peut avoir un impact profond sur nos relations et notre société. Le courage, dans la perspective stoïcienne, ne se limite pas aux actes héroïques. Il s'agit plutôt du courage moral de rester fidèle à nos principes face à l'adversité, de dire la vérité même lorsque c'est difficile et d'affronter nos peurs plutôt que de les fuir. Dans notre culture qui valorise souvent le confort et la facilité, cultiver ce type de courage est un acte révolutionnaire. Enfin, la tempérance ne signifie pas simplement modération dans les plaisirs physiques. Elle implique la maîtrise de soi dans tous les aspects de la vie, la capacité à contrôler nos impulsions et à agir avec mesure et équilibre. Dans un monde qui encourage souvent l'excès et la gratification immédiate, la tempérance est une vertu particulièrement pertinente. La pratique de ces vertus n'est pas un exercice abstrait ou théorique. Elle se manifeste dans nos actions quotidiennes, dans la façon dont nous réagissons face aux défis, dont nous traitons les autres, dont nous prenons des décisions. C'est un processus continu d'alignement de nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Pour intégrer cette pratique de la vertu dans votre vie quotidienne, je vous propose de créer votre propre code de conduite personnelle. Prenez un moment pour réfléchir à ce que chacune de ces vertus signifie pour vous concrètement. Comment la sagesse, la justice, le courage et la tempérance peuvent-ils se manifester dans votre vie professionnelle, vos relations personnelles, vos loisirs? Écrivez quelques principes directeurs pour chaque vertu. Par exemple, sous courage, vous pourriez écrire « Je m'engage à exprimer mes opinions de manière respectueuse, même lorsque c'est inconfortable ». Sous tempérance, vous pourriez noter « Je limiterai mon temps sur les réseaux sociaux à 1 heure par jour pour me concentrer sur des activités plus enrichissantes ». Revisitez régulièrement ce code de conduite, peut-être chaque semaine ou chaque mois. Réfléchissez à la façon dont vous avez vécu ces principes, célébrez vos succès et identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. Cette pratique régulière renforce non seulement votre contrôle mental, mais elle contribue également à créer une vie plus cohérente et épanouissante. La pratique de la vertu nous amène naturellement à la prochaine étape de notre voyage stoïcien, la méditation préparatoire. Cette technique, connue en latin sous le nom de préméditatio malorum, préméditation des maux, est un outil puissant pour renforcer notre résilience mentale et notre capacité à faire face aux défis de la vie. L'idée centrale de la méditation préparatoire est d'anticiper mentalement les difficultés potentielles afin de mieux s'y préparer. Il ne s'agit pas ici de s'inquiéter ou de ruminer sur des scénarios négatifs, mais plutôt de se préparer calmement et rationnellement à diverses possibilités. Imaginez un athlète qui se prépare pour une compétition importante. Il ne se contente pas de s'entraîner physiquement. Il visualise également la course dans son esprit, anticipant les défis potentiels et imaginant comment il y fera face. De la même manière, la méditation préparatoire nous permet de nous entraîner mentalement pour les défis de la vie. Cette pratique peut prendre différentes formes. Vous pouvez commencer votre journée en prenant quelques minutes pour réfléchir aux défis potentiels que vous pourriez rencontrer. Peut-être avez-vous une réunion difficile prévue ou un projet stressant à terminer. Visualisez ces situations et imaginez-vous y faire face avec calme et sagesse, en appliquant les principes stoïciens que nous avons discutés. Une autre approche consiste à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la vue d'en haut. Imaginez-vous flottant au-dessus de votre vie, observant les événements qui se déroulent. De cette perspective élevée, réfléchissez aux défis potentiels qui pourraient survenir dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Comment pourriez-vous y faire face de manière vertueuse et équilibrée? Il est important de noter que l'objectif de cette pratique n'est pas de devenir pessimiste ou anxieux. Au contraire, en anticipant les difficultés potentielles et en réfléchissant à la façon dont nous pourrions y faire face, nous renforçons notre confiance en notre capacité à gérer ce que la vie nous réserve.
Cette pratique peut être particulièrement utile lorsque nous sommes confrontés à des situations stressantes ou incertaines. Par exemple, si vous êtes sur le point de commencer un nouveau travail, vous pourriez prendre un moment pour imaginer divers scénarios. Comment gériez-vous un conflit avec un collègue? Comment réagiriez-vous si vous commettiez une erreur importante? En visualisant ces situations et en réfléchissant à la façon dont vous pourriez y répondre de manière stoïque, vous vous préparez mentalement à faire face à ces défis avec plus de calme et de sagesse. La méditation préparatoire nous rappelle également que, bien que nous ne puissions pas contrôler tous les événements de notre vie, nous avons toujours le contrôle sur notre réponse à ces événements. C'est un rappel puissant de notre agentivité et de notre capacité à influencer positivement notre expérience de vie, quelles que soient les circonstances extérieures. Maintenant que nous avons exploré ces différentes techniques stoïciennes pour maîtriser notre esprit, il est temps d'aborder un aspect crucial de cette pratique, le dialogue intérieur. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes a un impact profond sur notre état d'esprit, nos émotions et nos actions. En développant un dialogue intérieur constructif et bienveillant, nous pouvons devenir notre propre meilleur ami et coach mental. Le premier pas vers un dialogue intérieur positif est la prise de conscience. Commencez par observer attentivement vos pensées tout au long de la journée. Vous pourriez être surpris de constater à quel point notre dialogue intérieur peut être critique et négatif. Nous avons souvent tendance à être plus durs envers nous-mêmes que nous ne le serions jamais envers un ami. Une fois que vous avez pris conscience de votre dialogue intérieur, l'étape suivante consiste à le réévaluer et à le recadrer de manière plus constructive. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou critiques, posez-vous ces questions. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que je dirais cela à un ami dans la même situation? Comment puis-je reformuler cette pensée de manière plus équilibrée et bienveillante? Les stoïciens utilisaient souvent des mantras ou des affirmations pour renforcer leur détermination et leur alignement avec leurs principes. Vous pouvez adapter cette pratique en créant vos propres mantras stoïciens. Par exemple, je choisis de me concentrer sur ce que je peux contrôler où chaque défi est une opportunité de pratiquer la vertu. Répétez ces mantras lors de moments de stress ou de doute pour renforcer votre résilience mentale. L'art de l'auto-examen sans jugement est une autre technique stoïcienne précieuse pour cultiver un dialogue intérieur sain. À la fin de chaque journée, prenez un moment pour réfléchir à vos actions et à vos décisions. Mais au lieu de vous juger durement, abordez cet exercice avec curiosité et compassion. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où puis-je m'améliorer? Quelles leçons puis-je tirer de mes expériences? Cette pratique d'autoréflexion bienveillante nous permet de tirer des enseignements de nos expériences sans nous enliser dans la culpabilité ou l'autocritique excessive. Elle nous rappelle que nous sommes en constante évolution et que chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance et d'amélioration. En cultivant un dialogue intérieur positif et constructif, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis de la vie avec plus de résilience et de sérénité. Nous devenons notre propre source de soutien et d'encouragement, ce qui est crucial dans notre quête de maîtrise de l'esprit. Au fil de notre exploration des principes stoïciens pour dominer notre esprit, nous avons voyagé à travers différentes techniques et pratiques. De la dichotomie du contrôle à l'art de la perspective, de l'acceptation active à la discipline du jugement, de la pratique de la vertu à la méditation préparatoire, et enfin au dialogue intérieur positif, chaque étape de ce voyage nous a rapprochés d'une plus grande maîtrise de nous-mêmes. Il est important de se rappeler que la maîtrise de l'esprit, telle que l'envisageaient les stoïciens, n'est pas un état final à atteindre, mais un processus continu. C'est une pratique quotidienne, un engagement à long terme envers notre croissance personnelle et notre épanouissement. Chaque jour nous offre de nouvelles opportunités de mettre ces principes en pratique. Que ce soit face à un embouteillage frustrant, un conflit au travail ou un défi personnel, nous avons toujours le choix de notre réponse. En appliquant les techniques stoïciennes que nous avons explorées, nous pouvons progressivement transformer notre façon de penser, de ressentir et d'agir. La beauté de cette approche est qu'elle ne nécessite pas de circonstances extraordinaires pour être mise en pratique. C'est dans les petits moments de notre vie quotidienne que nous forgeons notre caractère et renforçons notre maîtrise de soi. Chaque fois que nous choisissons de réagir avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité, chaque fois que nous prenons du recul pour gagner en perspective, chaque fois que nous alignons nos actions sur nos valeurs, nous faisons un pas de plus vers une vie plus épanouie et équilibrée. En fin de compte, la maîtrise stoïcienne de l'esprit n'est pas seulement un outil pour gérer le stress ou les difficultés. C'est une voie vers une vie plus riche, plus significative et plus en accord avec notre nature profonde. C'est un chemin qui nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes, capable de naviguer avec grâce et sagesse dans les eaux tumultueuses de la vie. Alors que nous concluons ce voyage à travers les principes stoïciens, je vous invite à réfléchir à la façon dont vous pouvez intégrer ces idées dans votre propre vie. Quelle technique résonne le plus avec vous? Quel aspect de votre vie pourrait bénéficier le plus de ces pratiques? Comment pouvez-vous commencer à appliquer ces principes dès aujourd'hui? Rappelez-vous, la maîtrise de l'esprit est un voyage, pas une destination. Chaque pas compte, chaque effort nous rapproche de notre objectif. Alors, embrassez ce voyage avec patience, persévérance et compassion envers vous-même.
Car c'est dans cette pratique quotidienne que réside le véritable pouvoir de transformation du stoïcisme. En résumé, la maîtrise stoïcienne de l'esprit repose sur des principes fondamentaux tels que la dichotomie du contrôle, l'art de la perspective et l'acceptation active, qui nous permettent de naviguer dans la vie avec plus de sérénité et de sagesse. L'application de ces concepts dans notre quotidien moderne peut prendre diverses formes. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de la dichotomie du contrôle, vous pouvez commencer par identifier chaque soir ce qui dépendait réellement de vous dans les situations stressantes de votre journée. Ou encore, pratiquez la méditation préparatoire chaque matin en visualisant les défis potentiels de la journée et en imaginant comment y faire face de manière stoïque. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pourriez-vous intégrer ces pratiques dans votre routine quotidienne? Quels obstacles anticipez-vous et comment comptez-vous les surmonter? Quels bénéfices espérez-vous tirer de cette approche stoïcienne? N'oubliez pas que la philosophie stoïcienne s'étend bien au-delà de la simple gestion du stress. Elle offre une voie vers une vie plus épanouie, guidée par la vertu et la sagesse. En cultivant ces pratiques, vous ne vous préparez pas seulement à faire face aux défis, mais vous vous ouvrez également à une plus grande joie et à un sens plus profond de l'accomplissement. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers la maîtrise de votre esprit. Chaque petit pas compte. Rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans notre capacité à y faire face avec grâce et détermination. Ensemble, explorons le potentiel transformateur du stoïcisme et créons une vie riche de sens et de sérénité.